Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui devant vous à Bucarest, à l'invitation de Georges Simeone, de Claude Tarziou et de l'Institut conservateur. Nous sommes aujourd'hui à quelques semaines des élections européennes du 9 juin. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe, la vraie Europe, la civilisation européenne, se trouve à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins entre deux projets radicalement différents, radicalement opposés. Celui bureaucratique, technocratique de la Commission européenne, une Europe froide, désincarnée, une Union européenne livrée à tous les vents de la mondialisation, subissant l'immigration de masse, subissant le wokisme, subissant l'appauvrissement économique. Et l'alternative, celle que nous portons et qui est magnifiquement résumée par ce slogan, ce mot d'ordre, Make Europe Great Again, retrouver le chemin de la force, de la grandeur, de la puissance et du rayonnement qui a toujours été à travers l'histoire la caractéristique de notre belle et grande civilisation. Ce slogan, il est emprunté bien sûr à Donald Trump et j'espère comme beaucoup dans cette salle de tout cœur qu'il retrouvera le chemin de la Maison Blanche dans quelques mois, et je crois pouvoir dire d'ailleurs devant vous que sans doute que s'il avait été réélu en 2020, nous n'aurions pas la guerre en Ukraine à quelques centaines de kilomètres d'ici. Make Europe Great Again, c'est simplement une Europe qui se retrouve enfin à la hauteur de ce qu'elle a toujours été. Je sais qu'ici, à UR, à le vent en poupe. Il y a des enquêtes d'opinion qui montrent qu'il y aura une grande délégation importante au Parlement européen le 9 juin, enfin le 10 juin prochain, avec laquelle nous pourrons travailler de nombreux députés compétents, expérimentés, représentant très bien la Roumanie, un grand pays, un pays européen qui a une histoire singulière et a pourtant parfois été un peu méprisé ou ignoré des institutions bruxelloises. Le nom même de votre pays, la Roumanie, rappelle que nous avons cet héritage commun, celui de la Rome antique, celui de la démocratie romaine. Dès le début du IIe siècle, la Roumanie a été romanisée et c'est ce socle commun qui fait la grandeur et la richesse de notre civilisation. Les 27 pays européens, ils sont évidemment, ils ont des diversités culturelles bien réelles. Notre histoire, à travers les siècles, a été faite parfois de conflits violents. Cette civilisation européenne, elle s'est construite dans le sang, dans l'épreuve, dans la sueur, et c'est cet héritage extraordinaire que nous ont légué nos ancêtres. Mais même s'il y a des différences culturelles entre nos nations, même si l'histoire a parfois été tourmentée, nous avons incontestablement une civilisation commune. Nous avons été irrigués par la raison et la philosophie grecque, puis par la démocratie romaine, puis par la chrétienté. Et de Bucarest à Paris, de Sofia à Lisbonne, de Varsovie à Copenhague, et bien partout, c'est le cœur battant civilisationnel de l'Europe que nous devons défendre. Et les Européens aujourd'hui, partout en Europe, aspirent profondément à une construction politique qui respecte enfin nos identités. L'Union européenne s'est construite en 67 ans au gré des traités successifs, en installant progressivement d'abord le fédéralisme européen, puis aujourd'hui une volonté même pas dissimulée d'État centralisé à Bruxelles. Un État centralisé entre les mains de Mme von der Leyen. 27 commissaires européens que personne n'a élus, que d'ailleurs personne presque ne connaît, des milliers de fonctionnaires qui, dans des bureaux gris, veulent imposer leur vision idéologique, dogmatique, à la place des choix démocratiques de nos peuples. Et donc l'enjeu des élections européennes à venir, c'est évidemment de refonder l'Europe dans nos véritables valeurs, et pas dans les fausses valeurs qu'ils défendent eux. Quand on les écoute et qu'on leur demande quelles sont les valeurs de l'Europe, ils nous répondent la Charte des droits fondamentaux. Ils nous répondent la diversité, l'inclusion, demain l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux, c'est ce qu'ils veulent. Bref, une succession de fausses valeurs qui d'abord n'ont rien de spécifiquement européenne et ne permettent en rien de retrouver
notre puissance collective. Eh bien, ce que nous défendons, nous conservateurs, nous patriotes, à travers l'Europe, et avec évidemment une communion et une convergence de vues avec nos amis américains, eh bien, c'est tout le contraire. C'est de retrouver nos valeurs fondamentales et de faire en sorte que ce soit sur notre identité à nous, sur nos libertés fondamentales, sur nos libertés économiques en particulier, eh bien, que se fonde demain l'Europe. Il y a une différence fondamentale entre les progressistes et les conservateurs. Finalement, c'est l'opposition philosophique entre la gauche et la droite. L'homme de gauche considère qu'il a d'abord des droits, l'homme de droite considère que l'on a des devoirs et que si l'on honore ses devoirs, alors eh bien, il y a un certain nombre de droits qui correspondent. Et dans le même esprit, la gauche, c'est le deuxième couplet de l'Internationale, du chant révolutionnaire, nous dit qu'il faut faire du passé table rase. Eh bien, nous pensons exactement le contraire. Nous savons que nous n'avons pas d'avenir commun, nous n'aurons pas de capacité à relever les grands défis des siècles à venir si nous ne puisons pas précisément dans notre histoire et dans l'héritage fabuleux qui nous a été légué. Nous ne sommes pas propriétaires de la civilisation européenne. Nous en sommes humblement les dépositaires. Cette civilisation qui est sans doute la plus belle que la Terre ait portée et dont nous devons d'abord faire en sorte qu'elle soit préservée et que nous puissions ensuite la transmettre aux générations à venir. Et quand la gauche veut tout détruire, supprimer tous les attachements naturels, légitimes des individus, eh bien nous pensons au contraire qu'il faut se ressourcer dans l'essentiel. L'essentiel, c'est tout ce qui constitue notre identité, à la fois individuelle, à la fois de nation et de peuple, et civilisationnelle. C'est-à-dire l'attachement à la famille d'abord, cellule de base de la société, sans cesse attaquée par les progressistes. C'est ensuite nos provinces, nos terroirs et nos territoires. L'Europe, c'est une multitude de patrimoines naturels absolument extraordinaires, des paysages d'une variété presque sans limite, une architecture fabuleuse, une littérature et une richesse culturelle qui occupent chaque kilomètre carré de notre beau continent. Eh bien, cet attachement à nos territoires, cet attachement à nos provinces et à nos régions, il est évidemment légitime et il est méthodiquement attaqué par les progressistes et les mondialistes. Ensuite, c'est évidemment nos nations. Nos nations sont légitimes. La Commission européenne voudrait les supprimer. La Commission européenne voudrait empêcher que les chefs d'État et de gouvernement puissent défendre leurs intérêts nationaux en supprimant, vous le savez, le principe du droit de veto au Conseil, c'est-à-dire des décisions prises à l'unanimité. C'en serait fini de la démocratie, c'en serait terminé de nos souverainetés nationales. Eh bien, au contraire, il faut une Europe plus souple, plus pragmatique, dans laquelle on peut enfin défendre nos intérêts vitaux, organiser des coopérations librement consenties et non pas décidées par des technocrates à Bruxelles. Et puis, la quatrième strate de notre identité, de nos attachements naturels, c'est évidemment cette civilisation qui nous est commune. L'histoire de notre civilisation, l'histoire de l'Europe, c'est finalement une confrontation, un combat permanent entre notre civilisation chrétienne et le monde arabo-musulman. C'est la Roumanie qui a subi de manière intense les assauts de l'Empire ottoman. C'est l'Espagne qui a réussi, après de longs siècles de combat dans la Reconquista, à se défaire de l'invasion arabe. C'est la France qui, grâce à Charles Martel à Poitiers en 732, a repoussé les invasions barbares. C'est finalement le combat que nous avons toujours mené et que nous devons mener. Non pas que nous soyons dans une guerre de religion, mais parce qu'aujourd'hui, un islam politique, par nature politique, conquérant, eh bien, essaye de terrasser la civilisation européenne par l'immigration massive qui en a été la première étape. Alors j'ai conscience en disant ça que certains pays comme la France sont beaucoup plus touchés par l'immigration que d'autres pays comme par exemple la Roumanie. Mais en réalité, là aussi nous sommes face à un combat commun et puisque nous sommes dans un espace économique et un espace géographique de libre circulation, nous devons être capables de mener le combat pour préserver notre identité, protéger nos frontières et faire en sorte que nous ne soyons pas progressivement envahis par des millions de personnes
qui nous détestent, qui ne respectent pas notre civilisation, qui ne défendent pas nos valeurs, qui ne partagent pas nos mœurs et qui n'ont donc pas vocation à rester en Europe. Et puis, mes chers amis, nous le voyons aussi tous les jours, je le vois depuis que je suis parlementaire européen, depuis maintenant 10 ans, et nous le voyons dans notre vie quotidienne, ceux qui défendent le mondialisme, ceux qui veulent détruire nos nations, notre identité, eh bien, ils s'attaquent aussi méthodiquement aux valeurs essentielles qui ont fait notre civilisation. Et c'est le wokisme, c'est la propagande LGBT en permanence, parce que dans l'inversion totale des valeurs, eh bien, ils préfèrent toujours, ces gens-là, les caprices et les revendications des LGBT aux droits fondamentaux des enfants. Et donc il y a une cohérence d'ensemble dont nous pouvons être fiers, nous patriotes et conservateurs, c'est que nous défendons notre civilisation, nous défendons nos nations, nous défendons nos familles, ça forme un tout particulièrement cohérent. Et aujourd'hui, s'il y a une résurgence dans tout le monde occidental des nations et des identités, eh bien ça va nous permettre justement de construire demain une Europe très différente. Certains ont tendance à se désespérer, à se dire que finalement l'Union européenne est un échec, incontestablement. Elle est en partie un échec puisqu'elle a abouti en quelques décennies à notre impuissance collective. Mais en même temps, nous avons des défis immenses à relever en commun, et relever ces défis, ça nécessite la construction d'une Europe politique, une Europe qui respecte nos nations, une Europe qui respecte nos identités, et une Europe qui respecte et qui défend enfin nos valeurs. Et le 9 juin, nous avons la possibilité, partout en Europe, de faire gagner les patriotes et les conservateurs. Nous devons être unis aujourd'hui, et cette initiative à Bucarest en est un exemple, et nous devrons être unis demain au Parlement européen pour empêcher Ursula von der Leyen de faire 5 années de plus à la tête de la Commission européenne. Elle va nous imposer le pacte migratoire, c'est-à-dire l'invasion et la répartition des migrants à l'échelle continentale. Elle va nous imposer le pacte vert, ce pacte vert qui est une accumulation incroyable de taxes, de normes, de contraintes qui paralyse notre économie, qui bride notre industrie, qui empêche nos agriculteurs de vivre. Eh bien, il est urgent de lui opposer un immense vent de liberté. Parce que ce qui caractérise les patriotes et les conservateurs que nous sommes, c'est simplement que nous voulons restaurer les libertés fondamentales. La première des libertés, c'est de rester nous-mêmes, de ne pas subir la dislocation, la dilution progressive de notre identité. La deuxième liberté fondamentale, c'est de pouvoir travailler, que la valeur travail soit encouragée et qu'elle puisse permettre à chacun de nous, par le travail, de s'émanciper, à chacun de nous, par son travail, de contribuer à la prospérité nationale et au rayonnement de notre civilisation. Et enfin, défendre nos libertés fondamentales contre le wokisme, c'est-à-dire faire en sorte que nos grandes valeurs soient respectées, que nous puissions célébrer les heures les plus belles, les plus magnifiques, les plus glorieuses de notre histoire et de notre civilisation, et surtout, et c'est le plus important, écrire les futures grandes heures de la civilisation européenne et chrétienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur B, pour votre message. And now we are going to our next panel, the third for today, revision of the treaties, a song of the European project. How can we preserve sovereignty within the European